Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, on va vraiment essayer de se concentrer côté règlement de pêche, zone de pêche, afin de comprendre quelles sont nos ressources, comment on fait pour savoir si on peut aller pêcher dans une zone en particulier et si les espèces sont ouvertes. Donc on se dirige chez mon ordi en ce moment avec moi, donc on se dirige sur le site du ministère. Je me retrouve ici devant mon ordinateur et je m'en vais sur Google pour faire mes recherches. Lorsqu'on débute, on ne le sait peut-être pas comment aller chercher vraiment les bonnes règles et savoir quelle zone ouvre, quelles sont les dates d'ouverture pour chaque espèce, etc. Moi, ici, au fil des ans, je le sais par cœur, mais le site se nomme MRNF et depuis 2019, là, je rajoute toujours le mot pêche afin de vraiment tomber automatiquement sur le premier lien qui va être les restrictions de pêche. Donc, sur le site du MFFP, on vient cliquer ici et on arrive sur la page où on voit vraiment les zones et qu'on va pouvoir découvrir les restrictions au niveau des ouvertures selon les espèces. Prenons par exemple qu'on ouvre la carte des zones. Moi, vous le savez tous, je me situe à Trois-Rivières. Donc, pour ce faire, moi, je vois ici, au niveau du fleuve, on a l'agrandissement pour le lac Saint-Pierre et ici, c'est la rivière Saint-Maurice. Donc, moi, je me situe ici à Trois-Rivières dans la zone 7. Je vais revenir ici sur mon site et je vais choisir la zone 7. Rechercher. Parfait. Comme vous avez vu en haut, si je vous montre ici, je n'ai pas fait aucune exception de plan d'eau. Je n'ai pas cliqué sur aucune des rivières afin de vraiment vous montrer la vision d'ensemble et qu'est-ce qui est expliqué et qu'est-ce qu'il faut comprendre. Parfait. Donc, ça le dit au niveau de la zone 7. Ceux-ci sont les règlements. Donc, très tôt, en avril, on aurait pu aller pêcher les truites arc-en-ciel, les wananiches, donc les truites de ce monde, perche chaude, marianne et perlan. Donc, c'est toujours important de prendre connaissance des limites et de considérer toujours le bareillet en pêche interdite. Donc, ça ici, c'est le premier aspect. Prenons par exemple que je désire, on est le 10 mai et j'aurais eu l'intention aujourd'hui d'aller pêcher le doré. Donc, je regarde ma zone 7 et je vois que le doré et le brochet ouvrent le 17 mai seulement. Donc là, ici, je me ramasse un petit peu pris à dire, voyons, je pensais partir sur les sites web, sur les groupes Facebook, un petit peu partout. J'entends les gens dire, oui, tu peux, non, tu peux pas, qu'est-ce qu'il y en est? Bref. C'est là ici que je veux vraiment vous venir en aide. Prenons par exemple que moi, je me situe à Trois-Rivières, comme je l'ai mentionné, et je désire aller pêcher la rivière Saint-Maurice. On peut descendre sur le site web et voir les exceptions par plan d'eau. Donc, si on voit le lac Elmer, si on descend davantage, on est en mesure de voir la rivière Vatican, etc., etc. Donc, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup d'exceptions de plans d'eau. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais me situer à la rivière Saint-Maurice et je vais vous revenir ici avec les règlements selon la rivière Saint-Maurice, l'endroit où je veux aller pêcher. Parfait. Je viens d'arriver ici sur un premier tableau là, qui m'indique pour la rivière Saint-Maurice des restrictions. Donc, les restrictions, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces tableaux-là? Ça va être souvent des dates qui vont différer ou des endroits en particulier qu'il faut respecter. Donc, c'est vraiment important de prendre connaissance de quelles sont ces restrictions. Quand on prend par exemple rivière Saint-Maurice, Doré, ça ouvre le 15 juin. Je me dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis donc même mêlée, c'est censé ouvrir en mai, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va voir la localisation de cette réglementation, ça se situe entre le barrage de la Gabelle et la troisième ligne de transport électrique qui se situe à 2,1 km en aval du barrage. Si vous n'êtes pas familier avec la rivière Saint-Maurice, que vous n'y avez jamais navigué ou quoi que ce soit, peut-être que vous allez être un petit peu mêlé. Donc moi, ma solution, on va se rendre sur Google, on va l'inscrire, la rivière Saint-Maurice, j'ai juste ici en mémoire. On va aller sur Google Maps et on va aller voir, on va aller se localiser, voir jusqu'à où on a le droit de pêcher et jusqu'à où c'est fermé. Parce que là, ici, le 15 juin, c'est tard, c'est pas quelque chose qui me plaît. Bon, retournons sur notre site du ministère. Parfait, donc restrictions. Si on continue, vous voyez, il y a d'autres tableaux par rapport à la rivière Saint-Maurice avec de nouvelles restrictions. Donc, j'en ai un ici. Et si je descends, je vois que j'en ai même un troisième. Donc là, c'est de comprendre qu'ils ont des restrictions selon 3 endroits spécifiques. Si je me rends sur le deuxième, ça me dit que entre le pont de la route 138 vers l'amont et
la Pointe-à-Poulain, l'ouverture du doré jaune et doré noir, ce serait bel et bien le 10 de mai. Donc là, ici, la réponse est oui, à partir de ce week-end, il est possible d'aller pêcher. Donc, je vous amène à nouveau sur Google Maps. La 138, elle se situe ici. Vous voyez bien qu'elle longe l'eau, elle passe par-dessus l'île Saint-Quentin, et bref, elle continue et elle monte jusqu'à Québec. Donc ici, c'est notre limite, et on est en mesure de venir naviguer, passer en dessous de l'autoroute 40, naviguer ici sur la rivière. Il faut aller respecter la seconde destination qui s'appelle la Pointe-à-Poulain. Si on fait la Pointe-à-Poulain ou on cherche la Pointe-à-Poulain, il n'est pas écrit grand-chose. Donc, on ne trouve rien au niveau de Google Maps comme ça. Cependant, sur le site du ministère, lorsqu'on descend, vous voyez qu'à la Pointe-à-Poulain, on le retrouve ici, avec le club de golf qui est WITEB. Donc, ça ici, c'est génial. Si vous avez bien sûr une application ou un site web dans lequel vous allez inscrire ces coordonnées, vous allez vraiment vous situer géographiquement parlant, ça va être parfait, ça va être super rapide. Mais si vous avez une nouvelle destination en tête, vous pouvez faire vos propres recherches. Le club de golf qui est WITEB, j'ai le souvenir d'avoir vu ça. Donc, on voit ici le club de golf qui est WITEB. On comprend que du club de golf jusqu'à la route 138, ça nous donne tout ce cours d'eau-là ici à pouvoir pêcher. Donc, ça ici, on prend en considération la date d'ouverture pour le doré, le 10 de mai. Donc, de cette façon, vous allez vraiment être en mesure de déterminer par rivière, par plan d'eau, quelles sont vos dates. Et si je vous ramène à la page principale, ici, le fameux plan d'eau et les exceptions, vous voyez dans la zone 7, vous les retrouvez. Donc, prenons par exemple, vous voulez aller pêcher le lac Joseph, vous cliquez, vous faites vos propres recherches, vous voyez les règlements de la zone et ça va vous apporter sur les exceptions de votre plan d'eau. Donc, vous voyez, le doré, lui, ne vous trompez pas, il ouvre le 17 de mai. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Vous comprendrez maintenant qu'il est possible pour vous de vous déplacer dans toutes les zones du Québec. Pour ce faire, n'hésitez surtout pas à vous référer à la carte des zones qui est vraiment généralisée. Par la suite, vous pouvez confirmer que vous êtes bel et bien dans la zone et de vous assurer que les dates sont bel et bien les bonnes pour vous. Donc, si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos. Merci!